Eh ben, le Real Madrid va en faire des siennes pendant un très long moment. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Pendant de, pendant allez, une bonne année, le Real Madrid a toujours essayé d'avoir Kylian Mbappé et encore actuellement. Et ils suivent toujours sa situation après ses propos qu'il a dit sur le Paris Saint-Germain dans France Football. Mais, donc le Real Madrid, depuis un bon mois, j'ai dit une bonne année, mais c'est depuis un bon mois, euh, plus d'un mois en fait, le Real Madrid suit de près la situation de Kylian Mbappé pour le recruter. Parce que Kylian Mbappé, il y a quelque temps, avait dit son rêve c'était de jouer au Real Madrid. Donc là, il essaye clairement, le Real Madrid essaye clairement de s'attacher ses services. Mais ça prendra un petit peu de temps. Mais le sujet de cette vidéo, donc c'est que le Real Madrid, comme vous le savez déjà depuis un très long moment, et je pense que toute la planète football le sait, même ailleurs, le Real Madrid suit de près la situation de Kylian Mbappé, mais pas seulement. Et vous allez rire. Il suit aussi la situation de son frère, Ethan Mbappé. Donc je vous explique. Le Real Madrid se frotte les mains. Et je vous avais dit il y a un an, donc c'était clairement ça. Il y a un an, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu étaient terriblement déçus après avoir été conduits par Kylian Mbappé, qui avait préféré prolonger au Paris Saint-Germain malgré son rêve de signer dans la capitale espagnole. Cet été, les merengues ne lâchent rien, retentent sa chance pour s'attacher Kylian Mbappé. Ils se sont installés confortablement dans leur siège pour suivre le feuilleton de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il y a un mois, le 12 juin, Kylian Mbappé a envoyé une lettre dans laquelle il y a signalé à la direction parisienne qu'il voulait bien finir son année qui lui reste au Paris Saint-Germain, mais qu'il ne prolongerait pas son bail, qui prendra fin en mois de juin 2024. C'est un gros coup de massue pour les champions de France qui ont été très clairs. Si le capitaine des Bleus ne prolonge pas son contrat, il sera vendu dès cet été afin de récupérer des liquidités dans les finances du Paris Saint-Germain. Le PSG est même prêt pour avoir les liquidités et même prêt à le céder au Real Madrid qui depuis un an essaie de s'attacher ses services. Bien que les relations entre les deux clubs ne soient pas au beau fixe, soient très glaciales, le timing est presque parfait pour les merengues, qui cherchent un attaquant suite au départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Pourtant, le journal espagnol Relevo a relevé qu'en début de semaine, Carlo Ancelotti pourrait aussi se passer d'un numéro 9. Donc, vraiment, en fait, comme Karim Benzema est parti, que Mariano Diaz, c'est pas trop ça, et que si vraiment il n'y a aucune possibilité d'avoir un vrai 9, Carlo Ancelotti a clairement dit en début de semaine qu'il pouvait se passer d'un 9 et qu'il opterait pour un 4-4-2 avec un duo Rodrigo-Vinicius Junior devant. Donc ça c'est pour le Real Madrid et le feuilleton qui dure depuis un très long moment avec Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, suit Kylian Mbappé, mais pas seulement. Ils suivent aussi son frère, Ethan Mbappé, qui est aussi en fin de contrat au Paris Saint-Germain dans pas très longtemps. D'autres médias parlent, eux, d'une opération d'envergure de la part du club de Florentino Pérez. Un montant de 200 millions d'euros est avancé. Certains ont indiqué que le PSG, si vraiment le Real Madrid veut s'attacher soit les services de Ethan Mbappé ou principalement de Kylian Mbappé, le PSG voudrait intégrer quelques joueurs dans l'opération, dont Vinicius Junior, Rodrigo ou encore Thibaut Courtois. Personnellement, je pense que Vinicius Junior n'ira pas au Paris Saint-Germain et ne partira pas tout de suite ne partira pas tout de suite du Real Madrid, ça c'est sûr. Personnellement, je pense que Vinicius n'est pas prêt de partir. Mais Rodrigo ou encore Thibaut Courtois, je pense que c'est possible qu'ils partent dans pas très longtemps. La publication espagnole, donc Marca, réputée pour son sérieux, explique que le Real Madrid ne se presse pas, laisse le mercato se poursuivre et suit très attentivement la situation et les fins de contrat des deux Mbappé, Kylian et Ethan. Spectateurs, donc les Madrilènes n'envisagent pas de passer à l'offensive avant la mi-août, quasiment la fin du mercato, mais pas que pour Kylian Mbappé. Donc là, jusqu'à la mi-août, ils vont observer, ils vont être attentifs, ils vont être sérieux, ils vont être discrets, ils vont suivre attentivement la situation
de Kylian Mbappé et de Ethan Mbappé et se donne jusqu'au mi-août pour donner une décision. D'ici mi-août, le Real Madrid envisagerait de faire coup double et pourrait souffrir pas que Kylian, mais les deux, Kylian et Ethan Mbappé. Les merengues suivent donc, comme je vous le dis depuis le début de vidéo, Ethan Mbappé, qui est seulement âgé de 16 ans. Son contrat dans la capitale, comme Kylian Mbappé, s'achève aussi en juin 2024. Leur mère et agent Faisal Lamari va devoir s'asseoir pour discuter de son cas avec le PSG et Nasser Al-Khelaifi, avec lequel les relations sont fraîches. Son avenir sera aussi lié à celui de son frère. Parce que je pense que si Kylian reste au PSG, Ethan restera au PSG, je pense. Donc, on verra, ça sera une affaire à suivre. C'était juste pour vous informer que le Real Madrid ne suit pas que Kylian Mbappé, mais suit aussi son frère, qui n'envisagerait de ne pas passer à l'offensive avant la mi-août, qui pourrait passer à l'offensive vers la mi-août, voire fin août, donc quasiment juste avant la fin du mercato, pour au moins essayer de s'attacher les services d'un des deux, ou peut-être les deux. Mais le Real Madrid veut faire un gros coup en s'attachant peut-être les deux Mbappé au Paris Saint-Germain. Ça serait vraiment les gros coups de ce mercato d'été.